polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu aimes la vie et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu es sous le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser des questions. Le voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. Il y a les toutous, qui chassent les pignous, qui nous étouffent, sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, en nous de la verdure, de l'eau et de l'air pur. Au corail magique, pouvoir fantastique, qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. C'est comme une grande bouffe, l'air pur et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Votre Majesté, nous avons vaincu tous nos ennemis et fait de nombreux prisonniers. Je vous en félicite, preux chevalier. Tout notre royaume je crois que j'ai oublié la suite, capitaine. Oh, mais fais un effort, Poluto, il ne reste que 3 jours avant l'anniversaire d'Emma. Et ça la rend toujours d'une telle tristesse. Nous devons absolument lui remonter le moral. Ce qui veut dire que tu dois connaître ton texte par cœur, Poluto. Ah ouais, mais c'est pas facile pour moi. J'ai jamais été la reine de l'Empire romain. Mais ça n'a aucune importance. Tu n'as qu'à faire semblant de l'être. C'est ce qu'on appelle un rôle de décomposition. Blanche! Oh! Regarde-moi un peu cette brosse. Elle est pleine de cheveux blancs. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, nous voulions te faire une surprise, mon canari rose. Pour votre anniversaire, on sait tous que ça vous met dans une colère noire de devenir un an plus vieille. De quoi parles-tu? Est-ce que j'ai l'air d'être en colère? Je m'en fiche complètement. Après tout, ça n'est qu'un anniversaire de plus. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait que je suis un an plus vieille. Oh, je suis vieille. Mon trésor, mais attends! Qu'est-ce que ça peut faire de devenir plus vieux, Ralph? Moi, si je devenais plus vieux, ça me ferait ni chaud ni froid. Cette piste est complètement glacée. Chaque année, cette piste est de moins en moins praticable. Encore un petit effort, princesse Lila. Nous devons arriver à la vallée des Calinous avant la nuit. Oh! Oh, attention! Une avalanche! Oh là là, on l'a échappé belle. Continuons, il y a encore de la route à faire. Oh, la piste a disparu. L'avalanche l'a recouverte. Heureusement que j'ai apporté des pitons et de la corde. Ah, ça va pas être facile. Fixe-les bien solidement, Sprintos. Ça devrait tenir le coup. Oh non! Attention, Sprintos! Sprintos! Tiens bon! Tout va bien, princesse Lila! Enfin, c'est heureux! Oh non! Les autres pitons se détachent! Ouf, le dernier a l'air de tenir. Sprintos, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour commencer, vous pourriez me faire remonter? Oh, la voilà enfin! La vallée des Calinous! Mais il n'y a aucun Calinou en vue. Ils se cachent sûrement, ils sont fous de se cacher toujours comme ça. Allons, Chic, c'est pour ça que c'est si amusant d'attraper les Calinous. À mon avis, ils sont tout prêts. Je te tiens!
N'ayez pas peur, nous ne vous ferons pas de mal. Je l'ai eu. Et 99, 100. Il en manque pas un. Emmenons-les tout de suite à Corailville. Ils seront à l'abri du froid. Mais demain, tu auras du pain grillé pour ton petit déjeuner, mon tournesol adoré. C'est ce que tu m'as déjà dit hier, Clarence. Je sais, mais ce grille-pain électrique est plus difficile à réparer que je ne l'avais cru, ma choupinette. Si cet imbécile n'avait pas essayé de faire griller du charbon, il marcherait encore. Madame Emma, si je puis me permettre, sur votre respect, je crois que votre anniversaire vous rend un tantinet nerveuse. Nerveuse. Est-ce que j'ai l'air d'être nerveuse? Ne te mets pas dans des états pareils, ma petite pâquerette. Après tout, ce n'est jamais qu'un anniversaire. Est-ce que je peux faire une suggestion? Si on disait qu'on change de sujet et si on se mettait à parler de la pluie et du beau temps? Oh, je trouve que c'est une excellente idée. Sa première depuis des mois. Au fait, Madame Emma, quel âge c'est que ça vous fait, cette affaire? J'ai horreur des anniversaires. Ils sont charmants, ces petits câlinous. Ils sont même magnifiques. Et nous les avons tous ramenés, tous les 100. Ça n'a pas dû être facile, mais vous avez réussi. Et depuis que nous avons pris l'habitude de leur faire passer l'hiver à Corailville, ils sont tous resplendissants de santé. À un moment donné, on aurait pu craindre l'extinction de la race. Après le mal que nous nous sommes donné, Miss Docteur, je souhaite pas que leur race disparaisse. Oh, je suis fatiguée, je crois que je vais aller me coucher. Oui aussi. Quant à toi, tu es chargé de veiller sur les câlinous, la bulle. Et ne passe pas ton temps à jouer de la guitare, hein? T'en fais pas, Oncle Boom, avec moi c'est cool. Alors les câlinous, qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? On trouvera rien pour Madame Emma dans le coin, capitaine. Mais nous ne pouvons pas revenir les mains vides, Poluto. Il faut que nous trouvions un cadeau d'anniversaire digne de notre Emma. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses roses? Oh, je n'en sais rien, Poluto. Allons voir ça. Oh, bonjour la bulle. Qu'est-ce que vous venez faire par ici, les polluards? Oh, pas grand-chose. Dis, mon petit ami, comment c'est-il que tu t'appelles? Fais attention, grosse brute. Ces animaux sont des câlinous et ils sont très très fragiles. Il en reste très peu sur l'île de Corail. C'est une race en voie de disparition. Bon, d'accord, la bulle. Mais ils sont très mignons quand même. Pas autant que toi, bien entendu, Ralph. Oui, ils sont très mignons, ces câlinous. Eh, la bulle, tu sais que tu joues de mieux en mieux. Merci, Polito. Oh, qu'est-ce que j'aimerais savoir jouer de la guitare. Tu sais, dans mon pays, les bons musiciens gagnent beaucoup de sous. Ils ont des grandes voitures et des jolies maisons. Ils ont tout ce qu'ils veulent, quoi. Rien qu'en jouant de la guitare et en chantant, hein? Ouais, mais ceux qui sont vraiment connus, eh ben, ils se tortillent dans tous les sens. Tu sais, un peu dans ce genre-là, là. Ouais, bébé, mon bébé à moi. Compris, vas-y, concentre-toi. Allez, vas-y, chauffe, Marcel. Ouais, bébé, mon bébé. Chauffe, Bébé, chauffe, mon Marcel. bébé, mon bébé. Dommage qu'on n'ait rien trouvé de joli pour l'anniversaire de Madame Emma. Oh, ce n'est pas tout à fait exact, Poluto. Regarde ce que je lui ai trouvé. Un câlinou. Soyez prudent, capitaine, ils sont fragiles. Mais fais-moi confiance, Poluto. Cette fourrure rose fera un magnifique chapeau pour l'anniversaire d'Emma. Ah, je veux pas voir ça. Ne t'en fais pas, mon petit câlinou. Je ne te ferai aucun mal. Je crois que je vais m'évanouir. Oh. Hé, Poluto, mais oh, est-ce que ça va? À quoi est-ce que vous jouez encore, tous les deux? Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, Dieu du ciel! Mais je voulais te faire une surprise, mon canari en sucre. Un nouveau chapeau de fourrure pour ton anniversaire. Encore un? J'en ai déjà 3 armoires pleines. Mais c'est de la fourrure de câlinou, c'est très très rare. Et je suis sûr que les toufs seraient furieux s'ils savaient qu'on l'a volé. Vous voulez dire que vous l'avez volé pour moi? Oh, je n'irai pas jusqu'à dire que nous l'avons volé. Nous l'avons emprunté, c'est différent. Oui, et il faudrait qu'on le ramène avant qu'il sache qu'on l'a emprunté. Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce machin? Ce sont les animaux les plus rares de toute l'île de Corail. Très
Très bien, Poluto. Si Emma ne veut pas de nouveau chapeau, je crois que nous ferions aussi bien de le ramener. Et avec un peu de chance, les touf-touf ne s'apercevront pas qu'il leur en manque un. Quoi? Il y en a d'autres? Oui, il y en a tout plein d'autres. Tu sais, Clarence, ce que j'aimerais vraiment pour mon anniversaire à la place d'un chapeau de fourrure. Quoi donc, ma déesse? Un nouveau manteau de fourrure rose. Ah, mais non, mon trésor, il faudrait qu'on vole tous les calinous de l'île de Corail. Mais si tu m'aimes vraiment autant que tu le dis... Si je t'aime, mais je suis dingue de toi. En avant, Poluto, nous avons une mission à accomplir. Les touf-touf ont peut-être le corail magique, mais moi, j'ai aussi quelque chose qu'ils veulent. 97, 98, 99, 99. Mais un des calinous a disparu de l'enclos. Que se passe-t-il, oncle Boom? La bulle a égaré l'un des calinous, Sprinto. C'est sûr que non. Oncle Boom s'est trompé dans ses comptes. T'as mal compté, Oncle Boom. Ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il manque un calinou. Non, et c'est je de t'ai ta pas faute. perdu de vue. Menteur. Ce n'est pas vrai. Sale menteur. Oncle Boom a raison, il en manque un. Je l'avais bien dit. L'ennui, c'est que les jeunes freluquets dans ton genre n'ont absolument aucun sens de leur responsabilité. Je suis resté ici tout le temps, Sprintos. Je le jure. J'ai pas bougé d'un pouce. Il a peut-être sauté par-dessus la clôture. Nous devons organiser une battue. Vous en faites pas. Je veillerai à ce qu'aucun des autres ne s'échappe. Oh, que non. Pas question. Tu n'es pas assez responsable pour te charger d'une mission aussi importante, la bulle. Moi, je m'en charge. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Comment que c'est qu'on va s'y prendre, capitaine? On pourra jamais les attraper tous les 99. Je crois que j'ai une idée. La responsabilité est à la base même de nos vies. Voilà un raisonnement que les jeunes touf-touf semblent ignorer. Ah, mais dites donc, c'est très profond ce que je viens de dire, hein. Et il faudra que je m'en souvienne. Voyons voir. Comment était ça? Ah oui, le raisonnement... Oui, non, c'est la vie de toutes vos bases. Voyons voir. Tipillou. Et c'est peut-être bien le calinou qui s'était évadé. Tipillou. Ah, on dirait que ça vient de là-bas. Ah non, mais où est-il passé? Tipillou. Quoi, il est de ce côté à présent? Vous en faites pas, les calinous. On vous ramène très bientôt. Poluto doit avoir presque fini d'emballer tous les calinous. Ici, petit calinou. Petit. Hein, allez, viens par ici, petit. Oh, je commence à en avoir assez de tout ça. Il passe par ici, et puis il repasse par là. Allons, petit, viens voir oncle Boom, je t'en prie. Surtout, soyez sages là-dedans. Oh non! Cette fois, tous les calinous ont disparu. Mais comment est-il possible que 100 calinous s'envolent en fumée? Je crois que j'ai ma petite idée. Ça ressemble à un mauvais coup des polluards. Nous allons pouvoir y aller, Poluto. Ça va pas leur faire de mal, hein, capitaine? Mais bien sûr que non. Une fois que j'aurai ajusté les lames, ça ne leur fera pas plus de mal qu'une coupe de cheveux. Je vais te montrer. Ah, mais c'est mon nounours! Je l'ai mesuré, Poluto. Il a exactement la taille d'un calinou. Ah, mais Mais je croyais que tu m'avais dit qu'il était à ton neveu, cet ours en peluche. Ah, j'ai dit ça? Eh, mon neveu? Ah, bah oui, bien sûr. Oui, ce nounours appartient à mon neveu. C'est sans aucun danger, Poluto. Ces pinces maintiennent le calinou en place sur le tapis roulant jusqu'à ce qu'il arrive aux lames. Et il ressort aussi nu qu'un ver de terre. Oh, c'est un véritable chef-d'œuvre, capitaine. Oh, mais c'est très gentil, Poluto. Et cet engin génial peut s'adapter aux moutons et à toutes sortes de créatures à fourrure. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? Ah oui, qu'il va y avoir pas mal d'animaux chauves sur l'île de Corail. Oh, les enfants, vous avez beaucoup travaillé tous les deux. Vous devriez faire une petite pause. Une petite minute, mon oiseau des îles. Je dois faire quelques réglages de précision. Je ne voudrais surtout pas déchiqueter nos petits amis. Poluto, j'ai préparé un plat spécial à ton intention. Une quiche au charbon avec une sauce glacée à l'huile de moteur. Oh, Madame Emma, parfois vous êtes trop bonne. Ouais. Pas souvent, mais parfois. Il faut que j'écarte encore un peu ces lames par mesure de sécurité. Alors voilà ce qu'ils veulent faire. Il n'y a que les polluards pour inventer ça. Une machine inutile, bruyante et dangereuse. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si ces lames se rapprochaient accidentellement? Il faut faire sortir les calinous avant que Clarence ne les mette dans sa stupide machine. Oh, mais comment faire?
Ça va pas être facile. On pourrait peut-être essayer de créer une diversion. Oh. Tiens, des passagers clandestins. Vous avez volé tous nos calinous. Lâchez-nous tout de suite. Vous êtes entré par effraction sur une propriété privée. Je me vois dans l'obligation de vous arrêter. Je savais bien qu'il finirait par venir tôt ou tard. Dépêche-toi, Poluto. Emma nous attend. Je viens tout de suite. Je veux d'abord récupérer quelque chose. Oh, t'as l'air tout triste comme ça, tout seul. Tu croyais tout de même pas que j'allais te laisser tomber. Oh, je ferai jamais ça, mon nounours te fait. Oh, Chez moi, on appelle ça des traîtres. Vous n'avez pas le droit de tondre ces calinous. Et si la machine se détraquait? D'abord, nous volons les calinous et en plus, nous capturons ces deux-là. Cette fois, les touf-touf me donneront forcément le corail magique. Oh, c'est pas vrai. Elle recommence avec son corail magique. Mais on vous dit que le corail magique, c'est une légende. J'en ai assez de cette rengaine. Vous savez où il est et je le veux. Alors je vais renvoyer l'un de vous à Corailville et il ira expliquer à ses avortons d'amis que sans corail, plus de calinous. Bon, très bien. C'est d'accord. Pas toi, petit malin, l'autre crétin. C'est de moi que vous parlez? Mais Pupus, et ton manteau de fourrure dans tout ça? Moi qui rêvais de te voir toute jolie et toute de rose vêtue. Oh, vas-y, Clarence, vas-y, fais-moi ce manteau de fourrure. Oh, mais avec joie. Voilà exactement la situation. Et elle compte me voir revenir avec le corail magique. Mais ce corail n'existe pas. En 530 ans d'existence sur cette île, je n'avais encore jamais rien entendu d'aussi stupide. J'en ai aussi entendu des vertes et des pas mûres, mais jamais d'aussi pas vertes et aussi pas mûres. Oncle Boom a raison, la voile. Il n'y a pas de corail magique. Mais il faut tirer d'affaire les calinous et sauver Sprintos au plus vite. Chic, je crois que j'ai un plan. Je veux que toi et la voile, vous repartiez chez les polluards et que vous alliez... Eh, c'est un chouette rafio, matelot. Amarrez-le bien. Si j'en crois ces plans, ça devrait pouvoir marcher, la voile. Je te crois, mon gaillard, que ça va marcher. Nous n'aurons qu'à grimper jusqu'à l'échelle et faire glisser les calinous un par un dans le tuyau. Cette fois, Poluto, nous sommes prêts à y aller. J'espère que tout se passera bien, capitaine. Hé, vous feriez mieux de vérifier ces lames. Mais je l'ai fait, tout fonctionne à la perfection. Ah, Touf Touf, nous voici en présence de la plus grande et de la plus ambitieuse expédition navale de toute l'histoire des Touf Touf. Aujourd'hui sera notre jour de gloire. Oh, mon cœur de vieux loup de mer se gonfle d'allégresse. Ces polluards vont en voir de toutes les couleurs. Hissez notre drapeau de guerre et fourbissez vos armes. Nous allons saborder ces marins d'eau douce, les éperonner par bâbord avant et les pendre au Madame Bizet. Si je comprends bien, on va déranger Madame Emma pendant sa sieste. Et n'oubliez pas que notre atout majeur réside dans les fêtes de surprise. Chargez! Qui a parlé? Dans le mille. Et c'est parti, Poluto. Non, Laurence, arrêtez la machine. Les lames sont beaucoup trop serrées. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais répète un peu. J'ai rien entendu. Emma! Oh! Aïe! Faut que je sauve les calinous. Tirez! Tirez! Mais revenez ici, bande de petits chenapans! Ah, mais... Allez, attaquez devant, attaquez derrière et attaquez... Vite, Princesse Lila, arrêtez tout de suite la machine. Appuyez sur le bouton rouge. Sprintos, vous n'y arrivez pas. Oh non!
97, 98, 99 et 100. Voilà le dernier Kalinou. Oui, c'est un grand jour dans l'histoire des Touf-Touf. Oui, et les polluards sont enfin vaincus par la... Oh, aïe, 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 aïe. Sauf qui peut. Par ici, oncle Boom, dépêchez-vous. À l'aide. Voulez-vous revenir avec ces Kalinous? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ouais. Comme d'habitude, mon anniversaire a été le jour le plus sinistre de l'année. Je suis désolé, ma petite Caille. Mais je tiens à te remercier, Clarence. Moi? Mais pourquoi? Parce que ni toi, ni Poloto n'avez mentionné mon anniversaire durant tout le dîner. Je voulais sincèrement vous en remercier. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Madame Emma! Arrêtez, ça suffit! Allez-y, Madame Emma, et soufflez sur vos 16 bougies. 16? J'étais pas sûr, alors j'ai essayé de deviner. Est-ce que je suis tombé juste? Non, tu n'es pas tombé loin. Ah bah tant mieux. J'ai dû vous sembler bien ridicule d'avoir l'air aussi contrarié d'atteindre mes 16 ans. Mais vous savez, 16 ans, c'est un tournant important dans la vie d'une jeune fille. Oui, je comprends ça, ma petite puce rose. Est-ce que ça compte les années de nourrice?